pour ça. Madame Marcotte, avant de vous laisser aller, je veux juste glisser un mot sur l'ADQ. Je sais que vous êtes rendu assez loin par rapport à l'ADQ, Ouais. mais parce que ça se promène beaucoup sur Facebook, des gens qui disaient on a jusqu'au 30 décembre pour prendre notre carte de membre puis voter contre l'union avec la CAQ, la coalition Avenir Québec. Vous pensez quoi de tout ça? Est-ce que des gens qui étaient pas là, disons, au moment de sauver l'ADQ, au moment où c'était encore sauvable, si on peut dire, là, faudrait que ces gens-là embarquent puis votent par-dessus les membres actifs. Vous pensez quoi de la situation actuelle de l'ADQ? Je lis comme vous, hein. Je suis pas vraiment dans le secret des dieux, hein. Mais ce que j'ai compris de l'affaire, c'est qu'effectivement, les gens qui ont une carte qui vient à échéance, qui vient à échéance depuis le mois de septembre, là, qui peuvent la renouveler s'ils veulent se donner le droit de vote, là. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est de la dynamique contre, j'ai vu sur Facebook, comme vous, qu'il y a vraiment un groupe qui prend son élan, qui est rendu, mon Dieu, au-dessus de presque 150 personnes qui vont voter contre. Il y a comme un mouvement qui est là. Ils ont un comité. M. Garcia, M. Pouliot qui prennent la parole de plus en plus. Je pense que Francoeur, il était ce matin, Raymond Francoeur, il était ce matin au 98.5. Je pense qu'il commence à avoir peur de perdre son cash, lui, là, parce qu'il est un des cautionnaires. Maintenant, je pense que ce qui est déplorable, pour répondre à votre question, c'est que le débat n'a pas eu lieu. Puis j'ai compris ce matin que en fait, l'exécutif du parti et le chef en qui plusieurs personnes avaient mis leur confiance, là, Gérard Deltel, ils ont tout fait depuis les 6 derniers mois pour ne pas qu'il y ait des débats. Ils ont annulé le conseil général qui devait porter sur la santé parce que c'est bien sûr que ça serait, tu sais, les propositions seraient rentrées, mon Dieu, il aurait pas fité, qu'est-ce que tu veux, avec les positions de François Legault. Ils ont dit à leur exécutif de ne pas commenter sur toutes les négociations en sourdine qui avaient lieu. En tout cas, bref, là, les membres, moi, ce que je perçois, c'est que non seulement ils sont contre, mais ils sont surtout contre la façon dont ça s'est fait. Puis, tu sais, ils veulent pas s'en faire passer une. Fait que là, on assiste à un débat. C'est sûr qu'il est peut-être pas à bonne place puis dans le bon temps, mais en tout cas, il y a du monde qui veut échanger, puis on va voir ce que ça va donner. C'est pas sûr du tout, finalement, là, que ils vont remporter ça. Ça va être vraiment tordant, hein, si le vote passe pas. Mais ça veut dire que quoi, là? Mais c'est ça, mais ça va être drôle, mais ce sera quand même la mort de l'ADQ. C'est un peu comme si ta blonde a joué dans le dos pour s'en aller avec un autre, mais là, tu réussis par 36 moyens de la faire revenir. Ce sera pas le bonheur quand même. Non, c'est ça, mais je pense comme toi, je pense qu'ils réussiront pas à les faire venir. Je pense que l'exécutif, comme le chef, comme l'aile parlementaire, se seront complètement discrédités. Ils vont avoir prouvé qu'ils sont déconnectés de leur base. Tu sais, Gérard Deltel, il a recruté, il y avait plusieurs membres au dernier conseil général qui étaient le résultat d'un événement du réseau Liberté Québec qui avait eu lieu avant. Il y a des Montréalais de centre-droite qui ont pris leur carte de membre de l'ADQ après ce conseil général-là. Fait que Gérard Deltel, je veux dire, il les a trahis en quelque sorte. Fait que je pense pas que le chef, ni l'aile parlementaire, ni l'exécutif, je veux dire, tout ce monde-là serait éclairé le jour où le vote ne passerait pas. Fait que, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire que les gens, tu sais, je l'imagine en même temps que vous, là, ça veut-tu dire que les gens qui auront voté contre la fusion, il va falloir qu'ils se réorganisent, qu'ils se collent un conseil général, puis qu'ils se votent un nouvel exécutif, puis qu'ils s'élisent un chef par intérim? Je sais pas ce que ça veut dire, tu sais. Mais en tout cas, est-ce que ça va vouloir dire que, je sais pas moi, Claude Garcia ou Monsieur Pouliot vont vouloir reprendre tous ces membres-là puis créer un nouveau parti? Peut-être, je sais pas. Honnêtement, ça va être bien intéressant de voir, mais en tout cas, ça débat. Ça ferait une belle crise, mais il y en a visiblement à l'ADQ qui le souhaitent, qu'eux passent par là. Ben oui, parce que ils ont pas fait les choses correctement. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui souhaitent que ça casse. Madame Marcotte, merci beaucoup. Je voulais pas vous déranger pendant les fêtes, puis on va vous souhaiter une bonne nouvelle année. Puis je suppose qu'on se parle en 2012. Ben c'est ça. Puis bonne année à tout le monde. Puis amusez-vous bien. Il va y avoir une belle neige là. Ça va être gai. Vous serez prudente sur les routes. Là. OK. Salut, bye. Joanne Marcotte, notre analyste et experte au niveau politique, experte citoyenne, faut dire, parce que c'est ce qui la rend aussi spéciale, une citoyenne ordinaire qui s'implique. Puis au moins, moi, c'est pas
toutes les idées, vous pouvez être pour ou contre les idées de Joanne Marcotte, mais c'est surtout de sortir du statu quo, là. C'est d'avoir des idées au moins différentes qui sortent de maudite machine, puis c'est comme ça depuis 25 ans, puis il faut que ça continue. C'est les acquis. Les acquis, puis tout ça. Au moins, dès qu'il y a des idées qui nous sortent un peu du maudit statu quo, ben il faut au moins les entendre puis en débattre. Puis là-dessus, Joanne Marcotte le fait, quoique c'est hermétique. Montréal veulent rien savoir. Quoiqu'il y a une petite porte qui s'est ouverte parce que ce matin, Richard Martineau fait un texte d'éloge envers Joanne Marcotte. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est notre collaboratrice le midi que vous pouvez entendre. Vous pourrez encore l'entendre assurément en 2012. C'est 2h04. Faut faire une pause, on revient.